petit air de musique, s'il vous plaît, maestro. C'est parti, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, à l'aube de cette année 2014, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Une fois dit ça, qu'ai-je dit? Que souhaitais-je vraiment? Je m'explique. Je nous souhaite d'abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier. D'abord, fuir la peste de cette tristesse gluante que par tombereau entier tous les jours on déverse sur nous. Cette vase vémineuse, faite de haine de soi, de haine de l'autre, de méfiance de tout le monde, de ressentiments passifs et contagieux, d'amertume stérile, de bargne persécutoire. Fuir l'incrédulité ricanante, enflée de sa propre importance, fuir les triomphants prophètes de l'échec inévitable, fuir les pleureurs et prêtresses d'un passé avorté, à jamais ébarrant tout futur. Une fois réussie cette difficile évasion, je vous souhaite un chantier colossal, pharaonique, himalayesque, inouï, surhumain, parce que justement, totalement humain. Le chantier des chantiers. Ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s'empressent d'apposer l'écriteau « chantier interdit au public ». Je crois que j'ose parler de la démocratie. Être consulté de temps à autre ne suffit plus du tout. Déclarons-nous tous responsables de tout. Entrons sur le chantier. Pas besoin de violence, de cris, de rage, pas besoin d'hostilité, juste besoin de confiance, de regard, d'écoute, de constance. L'État, en l'occurrence, c'est nous. Ouvrons les laboratoires. Oui, rejoignons ceux innombrables déjà, où à tant de questions, de problèmes, des femmes et des hommes trouvent des réponses, imaginent et proposent des solutions qui demandent qu'à être expérimentées et mises en pratique avec audace et prudence, avec confiance, exigence. Ajoutons partout à celles qui existent déjà des petites zones libres, oui, de ces petits exemples courageux qui incitent au courage pratique. Expérimentons nous-mêmes, expérimentons humblement, joyeusement et sans arrogance. Que l'échec soit notre professeur, pas notre censeur. Sans foi sur le métier, remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambics énormes afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine. Car c'est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux qui s'y confrontent, comme les poètes qui savent qu'il faut tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire les châtiments. Sauver une aire médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l'égalité, la vie souvent. Et surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et pas à sa fin déchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Il faut qu'ils sachent que, pour merveille, ils ont une œuvre faite de 1000 œuvres à accomplir, ensemble avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi, que cela les désespère. Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la Genèse n'est pas encore terminée et que leur appartient. Qu'attendons-nous l'année 2014? La voici. Voilà, c'était des vœux d'épopée d'Ariel Mouchkine. Merci de vous d'avoir écouté et on y va. On compte sur nous.
t'aimer.